À 24 heures, êtes-vous toujours inquiet? Ben écoutez, je peux vous dire oui parce qu'à l'instant, au moment où je vous parle, je viens de recevoir un message direct d'une photo d'un appareil qui est indispensable pour le DSN, qui est brisé. C'est dans le couloir à Sacré-Cœur. Donc, à 24 heures, l'appareil est très important pour imprimer notamment des codes et les professionnels de la santé viennent de me contacter pour me montrer l'appareil en question et me dire si on ne l'a pas, ben, ça risque de compromettre le travail sur certaines unités. Mhm. Bon. Alors, est-ce qu'on va reporter tout un système, dépenser des dizaines de millions, centaines de millions pour un appareil? Ben écoutez, si on additionne l'ensemble des bris et l'ensemble des inquiétudes, ça commence à être un peu brouillant cette affaire. Mais je nous souhaite du succès. Pourquoi je nous souhaite du succès? Premièrement, pour les patients québécois et deuxièmement, pour les contribuables québécois qui payent cher cette transformation numérique. Et je On pense va... qu'aujourd'hui, vous êtes au courant, comme moi, des 100 millions de dollars de Oui. plus qu'on vient de découvrir. On va y revenir tout à l'heure à la facture, c'est certain, c'est dans mes sujets. Pour demain, Ouais. là, qu'est-ce que vous allez surveiller demain, puis dans les jours à venir, peut-être même les semaines à venir, parce que dans le fond, le déploiement, là, c'est une affaire qu'on va devoir surveiller sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, comme député d'opposition? L'élément clé, et là je donne raison à Madame la ministre, Madame Bélanger. C'est normal dans le cadre d'une transformation numérique avoir des bugs. C'est normal. Ce qui est anormal, c'est que la liste des bugs s'allonge jour après jour et la liste et le nombre des problèmes résolus stagnent. Parce que si on ne règle pas les problèmes rapidement, la capacité d'adhésion des professionnels de la santé, la confiance qu'ils vont avoir dans le système va s'effriter. Et s'ils s'effritent, c'est des délais énormes pour les patients et c'est de l'inquiétude. Et je vais même aller plus loin parce que ça a été documenté dans les études à l'international, c'est du burn-out pour les professionnels de la santé, des gens qui vont quitter, des gens qui vont démissionner, des gens qui vont déposer des billets de maladie. Donc, ce que je demande maintenant à l'équipe Santé Québec, c'est je rappelle ce que j'ai demandé il y a 3 semaines, mettez, s'il vous plaît, le plus grand nombre de personnes épiques, pas les super utilisateurs, pour régler rapidement l'éthique créée par le site à Montréal et le site en Mauricie, Centre du Québec. Comme ça, on va aller rapidement. Si on a des bugs, il faut les régler et continuer la machine. C'est ça que je vais surveiller à partir de demain. Euh, bon, donc ça, c'est le fonctionnement. On va voir ce que ça donne. Il y a les patients eux-mêmes, là. Moi, dans les 48 dernières heures, disons, j'ai noté des versions pas incompatibles peut-être, mais certainement contradictoires à l'oreille là, pour le monde ordinaire, là, tu sais, parce que moi, t'as comme Santé Québec, on veut se faire très, très rassurant, puis on dit, par exemple, en oncologie, il n'y aura aucun impact. J'ai vu, bon, ce qui est sorti dans le journal. Moi, la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec un chef de département d'oncologie concerné qui me dit, ben oui, il va y avoir, on va faire un petit peu moins de tests, on va faire moins, faut qu'on réduise le volume des activités. Bon, il m'expliquait, nous, en Mauricie, on est très en bas des délais médicalement requis. Fait qu'on a une petite marge de manœuvre. Même si on rallonge les périodes un peu, on va être encore à l'intérieur des délais sécuritaires. Votre perception à vous, là, dans un département aussi sensible que l'oncologie, là, il arrive quoi? Est-ce qu'on veut tellement rassurer qu'on finit par ne plus dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe, là? On frôle ne pas dire la vérité. Hier, M. Dumont, en après-midi, j'ai reçu un message de quelqu'un qui a fait une demande, une requête officielle pour un TEP scan. Un TEP scan, c'est urgent, hein? Vous savez le pourquoi. Normalement, le délai à Trois-Rivières était de 10 jours. Maintenant, le délai est de 6 semaines. Donc, si Santé Québec, qui nous écoutent parce qu'ils sont rapides sur les réseaux sociaux de nous répondre et nous interpeller, je leur demande officiellement de répondre aux requêtes en médecine nucléaire à Trois-Rivières. Hier, ils ont dit à un patient que le délai maintenant, il est de l'ordre de 6 semaines. Mettez-vous à la place de ce patient qui doit attendre dans le stress et l'angoisse, passer son TEP scan pour voir la suite. Quelqu'un qui souffre d'un cancer, la seule chose qu'il ne veut pas entendre, attendez, patientez. Et c'est pour cela, encore une fois, je réitère mes demandes que j'ai demandées il y a 3 semaines. Une des demandes, il faut être clair et transparent avec les patients et leur donner un plan de rattrapage parce qu'on ne peut pas laisser les patients sans plan de rattrapage de leur chirurgie ou de leur scan. Un TEP scan, c'est urgent. Si on dit 10 jours, il faut respecter les 10 jours et non pas 6 semaines.
La question de l'argent maintenant. Est-ce qu'on est, selon vous, dans des dépassements de coûts exagérés, des dépassements de coûts prévisibles pour ce genre de transformation informatique énorme? Comment vous percevez la question des coûts? Monsieur Dumont, vous êtes quelqu'un de chiffres. Et je sais que vous adorez ça. Sortez votre stylo. Le projet était évalué à 256 millions de dollars. Par la suite, c'est devenu 402 millions de dollars. Hier soir, Santé Québec a mis sur leur site 100 millions de dollars de plus pour les coûts d'exploitation. Je tiens à vous rappeler, Monsieur Dumont, que la vérificatrice générale nous a dit clairement arrêtez de ne pas additionner les coûts de développement avec les coûts d'exploitation. Le coût réel qu'on doit aujourd'hui dire sur la place publique, nous sommes rendus à un demi-milliard pour 2 projets vitrines. La question que je me pose, Monsieur Dumont, et c'est pour cela que j'espère qu'on n'est pas à la veille d'un fiasco, combien ça va nous coûter le plan de développement à l'échelle nationale? Le gouvernement l'a dit en chambre cette semaine en répondant à mes questions. Vous, les adorateurs de fax, nous, on va aller partout. On va mettre le projet partout au Québec. Fine, pas de problème. Combien ça va coûter les frais d'exploitation? Donnez-nous le coût réel du projet. Ne parlez pas du coût du développement, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a des solutions moins chères disponibles? Nous, les contribuables, on entend tout ça. En même temps, on veut pas, on comprend bien que le fax, faut se moderniser, mais c'est comme un peu décourageant pour le public, là. Oui, c'est décourageant. Mais la question qui se pose et que j'ai soulevée mardi, et j'ai demandé à l'autorité des marchés publics d'enquêter, est-ce que EPIC était la seule solution fiable pour le système? Qui voulait EPIC? Pourquoi on a fait 2 appels d'offres et un a été annulé? Monsieur Dumont, les contribuables québécois sont sur le point de perdre confiance dans la gouvernance caquiste en matière de gestion de la transformation numérique. On doit donner la vérité, on doit donner les vrais montants. Ce que je déplore aujourd'hui, parce qu'on continue à parler et à naviguer de l'ONIAN en parlant uniquement des coûts de développement. Il faut dire le vrai chiffre. Et est-ce qu'on a la capacité de se donner? C'est épique. Le dossier médical existe, Monsieur Dumont. Ce n'est pas vrai qu'il n'existe pas. Donc, ils voulaient EPIC, ils ont tout fait pour avoir EPIC, mais est-ce qu'on a les moyens en tant que contribuable de se payer EPIC? Est-ce la seule solution qu'on avait sur la table? Et c'est pour cela que j'ai demandé à l'autorité des marchés publics de faire enquête sur le processus dès le départ. Monsef Déragi, merci beaucoup. Merci à vous, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.